C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Fabien Amias et son invité. Oui, mon invité, donc l'ancien Premier ministre, Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, vous avez l'habitude des crises diplomatiques, mais aussi politiques, puisqu'on se rappelle des crises au moment de Jacques Chirac. D'ailleurs, c'est vous qui lui avez soufflé le mot d'abracadabrantesque. Que pensez-vous du cas Fillon, monsieur de Villepin ? Tout d'abord, j'éprouve de la compassion pour François Fillon et pour son épouse. Mais je le crois, dans le cas présent, il faut faire ce que l'on appelle, en diplomatie, pardonnez-moi, mettre en place ce que l'on appelle une séquence. Tout mettre sur la table. Pénélope, les mômes, le chien, la Porsche, le château, les chevaux. Vous l'avez compris, il va falloir une grande table. Si cette opération, monsieur Namias, ne suffit pas à convaincre l'opinion publique, il faudra qualifier, comme dans toute compétition sportive, celui qui est arrivé numéro 2. Celui qui est arrivé numéro 2 devra... Oui, non, mais attendez, je vous arrête parce que là, c'est important de préciser les noms. Numéro 2, vous voulez dire par là, donc Alain Juppé, on est bien d'accord là-dessus. Bien sûr, les auditeurs avaient compris, mais comme vous êtes trop con, Fabien Amias, je le dis, celui qui a fait deuxième de la primaire de la droite, monsieur Amias, vous êtes un observateur politique, je vous donne ce scoop, c'est bien Alain Juppé. Oui, donc Alain Juppé. Donc Alain Juppé serait qualifié pour vous, Dominique de Villepin. Là, ce n'est pas l'homme politique qui vous parle, c'est le sportif. Le marathonien, l'athlète de haut niveau, le mannequin. Excusez-moi, je suis trop con comme Fabien Amias. Rappelez-moi qui est fini deuxième, c'est Alain... Ah, oui, c'est moi, Alain Juppé, pardonnez-moi, j'avais déjà oublié, pardonnez-moi. Oui, donc à vous, chère Julie. Merci beaucoup à tous les deux. Oui, c'est moi qui mène le débat, donc à vous, Julie. Bien joué. Allez, on va accueillir Guillaume Durand maintenant. C'est lui qui est avec nous pour les titres. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, bonjour à vous qui écoutez. Bien sûr, on embrasse le grand Fabien et à moi qui m'écoute. L'événement de la night, c'est la finale du Super Bowl avec Lady Gaga. Nous en avons parlé à la mi-temps. Oui, en France, il y avait aussi un grand show à l'américaine ce week-end. C'était le meeting, vous n'y avez pas échappé, d'Emmanuel Macron à Lyon, qu'on appelle également le Super Bowl. Le Super Bowl ? Oui, c'est vrai qu'il a un Super Bowl, Macron, en ce moment. Ah, pourquoi ? Expliquez. Écoutez, Hamon, candidat de la gauche, Fillon englué dans les affaires. Par contre, dans la salle, Macron, il n'avait pas Lady Gaga, il avait Mamie Gaga. Mamie Gaga ? Geneviève de Fontetin. Mais bon, c'est bien quand même. Arrêtez, allez, on passe au titre, Elle lui a fait la bise, Geneviève de Fontenay. Les titres. Les titres, cérémonie des Césars, une cérémonie qui n'aura pas de président après le désistement de Roman Polanski. Il décide de ne pas prendre un nouveau président. Bon, alors, ça nous a donné une idée en France. Pourquoi on ne ferait pas pareil ? Pas de président. Franchement, c'est une bonne idée. Regardez autour de cette table, ça sourit. Bah oui, parce qu'à Hamon pour le PS, bon, voilà. Pas de candidat à droite. Bayrou qui ne sait pas s'il y va ou pas. Manifestement, franchement, on n'est pas prêt. Donc je dis, si vous n'êtes pas prêts, les gars, on repousse ça d'un an, c'est tout. Et bon, mais pendant un an, on n'aurait pas de président alors ? Pas de président Hollande, ça revient un peu au même, non ? Oh là 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 là. Oh les vacheries. Voilà, allez, tempête en France, une météo assez pourrie, nous rappelle le Cabrol. On a eu même le cas de cet homme. Nous l'avons évoqué ce matin dans le journal. Cet homme de 62 ans, il était à quelques pas de l'Élysée, il s'est retrouvé dans une grosse tempête et on l'a retrouvé carrément à Sablé-sur-Sarthe. Oui. La mèche n'a pas bougé, mais lui avait quand même fait 300 bornes. Et puis, première pour un politique français, Jean-Luc Mélenchon a réussi à se dédoubler. Oui, se dédoubler. Cela dit, c'est pas si dingue que ça. Il y a d'autres politiques qui ont réussi à se dédoubler. Ça s'appelle pas un hologramme, ça s'appelle la cantine du Sénat. Et puis, art et vigie pirate, avec cette agression d'un militaire à la machette dans le musée du Louvre. À la machette dans le musée du Louvre, c'est fou ça. Le militaire est hors de danger, mais en revanche, j'ai remarqué que l'agresseur, tout de même, ça on l'a pas dit, eu le temps de couper les 2 bras à la Vénus de Milo. Ah oui. Alors que... C'était déjà fait quoi. Ah, déjà coupé ? Ah bon. Ouais, mais écoutez, ça fait longtemps que je suis pas allé au musée du Louvre. C'est tout. Merci Guillaume, et allez vite au musée du Louvre, voir la Vénus. Merci. Hier, c'était l'investiture officielle de Benoît Hamon. On a aperçu dans les premiers rangs Arnaud Montebourg et Christiane Taubira, mais
Manuel Valls, qui avait promis son soutien, n'était pas là. Manuel Valls, bonjour. Oui, bonjour. Alors pourquoi cette absence hier ? Vous me demandez pourquoi cette absence? Eh bien, parce que j'étais au théâtre, car j'ai bien le droit, d'aller au théâtre de temps en temps. Oui, c'est vrai qu'il y a des pièces qui se jouent le dimanche après-midi. Alors vous êtes allé voir quoi ? Eh bien, je suis allé voir... Passe-moi. Anne, passe-moi le périscope. Passe-moi le périscope. Je suis allé voir je suis allé voir les jumeaux avec Jean Lefebvre. Jean Lefebvre, il est mort en 2004, je crois. Hein. Oui, et ma carrière politique, elle n'est pas morte, elle? Oui, ben excusez-moi d'être moins doué que Hollande pour raconter des conneries. Salut les nazes. Oh bah dis donc, il est tendu encore, hein, Manuel Valls. L'affaire T'emmerdes. Fillon maintenant. Calmez-vous. L'affaire Fillon fait encore la une de la presse. François Fillon qui est avec nous ce matin. C'est à nous qu'il va parler. François Fillon, bonjour. J'aime ma femme. Oui, on est au courant, ça, oui, j'aime ma femme, on est au courant. Le JDD revenait hier sur votre éventuel retrait. Je ne me retirerai jamais. J'aime trop ma femme pour lui faire ça. J'aime mon Attendez, chien. non, attendez. J'aime mes enfants. Attendez. Avec la participation de plus de 4 millions de votants à la primaire de la droite, 16 millions d'euros sont tombés dans les caisses de votre association. Et cette somme ne peut pas aller automatiquement à votre remplaçant. Il semble que ce soit assez compliqué. Vous dites en ce moment, donc, on aurait 9 millions d'euros, c'est bien cela, Oui. en caisse. Attendez Oui. une seconde, je vais quand même en parler à Pénélope. Oui, aidez-moi à la réveiller, monsieur Soto, secouez-la, la Pénélope. Oui, belle pionce comme d'hab. Pénélope, darling, what do you pense? If I am abandoning the election, I can't guard the flues. How much? How much, elle demande. 9 boules tout de même, darling. Oh, yes. Bon, écoutez, Madame Leclerc, finalement, je vais peut-être me retirer. Juste une question, ça marche bien les hologrammes? Ah bah écoutez, ça a l'air, hein, pour Mélenchon, en tout cas, ça a marché. Pourquoi ? Non, parce que je pensais, si on fait un hologramme de Pénélope, ça Oui. permettrait de doubler son salaire, ça ferait un petit 15 000 par mois. Ah donc, mais attendez, vous n'allez pas recommencer, monsieur Fillon, allons. oui, excusez-moi, j'aime ma femme, mais j'aime aussi le pognon. On a bien compris, oui, on va vous laisser, hein, d'accord ? À bientôt. Un mot de ce casse-tête financier dont on vient de parler. Les sommes récoltées par François Fillon pourraient aller à son remplaçant. Est-ce qu'elles pourraient aller à son remplaçant ? Alain Juppé, ça paraît une évidence et pourtant, Oui. chez les Républicains, on se pose la question. Oui, on n'a rien compris à votre question. Si, cher attendez, Leclerc. dans les sommes, voilà. Oui. Elles pourraient aller au remplaçant de François Fillon ou pas ? Oui, C'est je ne ce qu'on prendrai vous pas au demande. budget. Mais bon, pourquoi se pose-t-on la question? Parce que tout simplement, les 9 millions d'euros rapportés par les primaires, je crois que François Fillon les a déjà dépensés. Ah. Écoutez, vous avez vu dans Match les photos du château. Le salaud, chaque jour pendant cette campagne, il a fait les 24 heures du jugement. Oh, Les 24 heures du magnifique. jugement. Oui, Les c'est ma 24 formule. heures du jugement. oui, 24 heures Écoutez, du jugement. bravo pour votre humour, Je vois monsieur que ça ne Juppé. fait pas rire dans Si, ce si, studio. on est mort Écoutez, de rire. Je suis pourtant le candidat le plus drôle de cette présidentielle. L'affaire Pénélope Fillon fait beaucoup de mal à la classe politique. Alors, comment traite-t-on cette info sur les autres radios ? On va faire un petit tour au hasard du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC. RMC, oui, RMC, Radio, Magouille et Canard enchaîné. Ce matin, je vais prendre au téléphone un auditeur. Un auditeur qui, comme beaucoup d'auditeurs, en a gros sur la patate, comme on dit en psychanalyse. C'est, je regarde ma fiche pour pas écorcher son... C'est René. René, R-E-N-E. René, ça se prononce donc René, je crois. Bonjour René. Ouais, c'est Jean-Jacques, franchement. Bonjour. La classe politique, là, elle me dégoûte, Jean-Jacques. Je comprends. Tous pourris, là, franchement. Tu sais oui. quoi? La prochaine présidentielle, moi je le dis, je vais voter Le Pen. Voilà, c'est tout. René, on comprend votre colère, votre amertume. Ce fameux vote ras-le-bol, ce vote sanction, on le comprend. Par contre, vous aviez voté quoi, du coup, en 2012 ? J'avais voté Le Pen. Il y avait les histoires de financement de la Libye, Sarko, tout ça. Franchement, comprends-moi, j'étais dégoûté de la politique. Oh. On vous comprend, René. Et 2007, c'était quoi votre choix ?
j'avais voté Le Pen. Mais attends, il y avait les magouilles de Chirac. J'étais dégoûté, la politique. D'ailleurs, comme en 2002. Parce que 2002, je te dis franchement, j'avais voté Le Pen. Avec le pauvre Papivoise là, qui s'était fait tabasser, tu te souviens? On se souvient. Ouais, alors bon... 95, j'avais voté Le Pen, parce que là, franchement, j'en avais marre de Mitterrand. Par contre, en 88... Ah, là, vous n'avez pas voté Le Pen en 88. Ah si, mais là, c'est pas parce que j'étais dégoûté. J'ai voté Le Pen par pur plaisir. Merci René. Et merci à Nicolas Canteloup. Qu'on retrouvera demain en direct à 8h40 pour la revue de presse. À demain, Nicolas.